Nations et c'est un nouveau numéro des paris du CD5 by Winamax. Il est midi, très content d'être avec vous pour ce 256e numéro. On va bien sûr revenir aujourd'hui sur les petites cotes à trouver pour la journée de ce mardi. Il y a pas mal de matchs sympathiques avec l'entrée en liste notamment de l'Algérie, un petit Nigeria-Égypte. Alors j'ai bugué juste avant l'émission, Samy, je disais que c'était un derby. Enfin, c'était parce que je cherchais un mot duel, derby, je me suis trompé. Et tu m'as quand même, Samy Mojtabi qui est avec nous bien sûr, bonjour à tous. Tu m'as quand même martelé que le Nigeria était au sud du Cameroun alors qu'il est au nord. Il est au nord, il est frontalier du Cameroun au nord. Ouais. Frontalier. Et puis tu as raison, c'est un derby en tout cas au niveau du palmarès. C'est un derby, voilà, c'est un derby de géants, on va dire ça comme ça. Samy Mojtabi qui fait sa première dans les paris du CD5. Oui, c'est un plaisir. C'est obligé, c'était l'événement parfait pour… C'est la CAN, ça me parle, je suis là, avec plaisir. Tu regardes un petit peu ou pas? Ça veut dire oui, bien sûr, pour les socios, ça veut dire oui. Je suis abonné. T'es abonné, c'est déjà ça, oui. Mais c'est ce qui nous donne de la force, on rappelle à chaque fois aux socios que c'est important. Donc c'est déjà bien. Il faut. Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro des paris du CD5 by Winamax. On est ensemble comme hier, donc vous l'avez vu, dans un format un petit peu plus court, un petit peu plus dynamique, on va dire ça comme ça, pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais un peu plus régulier aussi. Quelque part, on y gagne au change. On vous propose un peu moins de cotes, mais on est là tous les jours pour essayer de parier, de trouver les bonnes cotes sur les bons matchs. C'est toujours compliqué dans les compétitions, les cotes sont souvent élevées, on le voit, les matchs, il n'y a pas… à part sur les gros rendez-vous, les gros écarts type le Sénégal hier, les cotes sont souvent un petit peu les mêmes. C'est compliqué d'aller chercher le petit safe. Donc on est toujours à mi-chemin, à mi-cheval entre les cotes. C'est une expression gabonaise, à mi-cheval. Tout à fait, on est toujours à mi-chemin entre le safe et le fun. Et donc voilà, on va essayer de trouver les petites cotes. Il y en a pas mal aujourd'hui. Je vous rappelle les socios que vous pouvez jouer avec nous et surtout jouer sur le site de Winamax. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y. Vous pouvez donc avoir plusieurs avantages en rentrant ce code promo. Le code promo CD5, très important de le rentrer lors de votre premier dépôt. Vous avez notamment, vous voyez, un premier dépôt multiplié par 2, 10 € de free bet offerte. Ça vous permet de pouvoir bien jouer sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc allez-y, c'est très important. Tous ceux qui veulent jouer avec nous, bien sûr, et profiter aussi de tous les avantages sur le site de Winamax liés à ce partenariat avec le Club des 5. On va commencer tout de suite les socios. Juste avant, je vous rappelle quand même que jouer comporte des risques, bien sûr, et qu'il faut donc faire en sorte que ce ne soit pas une contrainte, mais surtout un plaisir, un loisir. Si vous avez quelconque souci lié au jeu en ligne, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Une fois qu'on a fait les préventions, on peut jouer sérieusement avec un beau programme aujourd'hui, je le disais. Oui. Ça commence dans 1h30, 1h30, 2h avec l'Algérie qui va entrer en lice dans cette compétition. C'est le premier pari d'ailleurs de Samy Mojtabi dans l'histoire des paris du CD5. L'Algérie donc qui retrouve la compétition face au Sierra Leone. Et toi, tu vois une victoire avec… alors la victoire est pas ouf en termes de cote, on va pas se mentir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Autant il y a des matchs où vous verrez, c'est assez homogène. Là, pour le coup, il y avait un gros écart. Donc tu as décidé de nous mettre un petit buteur. L'Algérie qui gagne avec un petit bonnet de jar buteur et on double quasiment, on est à 1,86. Exactement, oui quand même. Franchement, c'est l'entrée en liste du champion en titre, du tenant du titre. Le Sierra Leone, with all due respect, c'est quand même encore une nation assez jeune sur la scène continentale. Petite nation. Et dans le football, sur la scène continentale, c'est assez récent. Donc oui, je pense que normalement, sans trop de soucis, cette équipe d'Algérie devrait bien s'en sortir. Je prévois même un score plutôt élevé. Et oui, je vois Mbounja, bien sûr, sur son premier match. On commence la CAN comme on a terminé la précédente. Exactement. Je le vois bien buteur. Donc oui, ça c'est les yeux fermés. Encore une fois, je vous conseille de faire comme Samy si vous voulez, si vous êtes séduit par son idée, c'est de mettre l'Algérie qui est à 1,07, 1,10, elle est en train de monter tout doucement, voire de baisser, ça dépend un petit peu des moments. Là, il faudrait vérifier. Et donc coupler avec un buteur, Bounedjah, pourquoi pas, ça peut le faire. Moi, je tente. Mais comme toi, moi, je vois un score fleuve, tu vois, cet après-midi. Ah oui, score fleuve. Le premier de la compétition. Ouais. Enfin. Pour l'instant, on n'a eu que des 1 but d'écart. Ouais, donc ce serait bien qu'il s'y mette. On a eu combien? Du coup, on a eu 5-1-0 et 1-2-1. Ouais. On n'a pas eu de nul. Ouais. C'est déjà ça. On a peut-être un nul aussi cet après, mais là, la cote, elle est costaud. Là, le nul Algérie-Sierra Leone, on est autour de 8, je crois. Même le projet, ils vont comment dire, je pense qu'ils veulent marquer fort l'entrée dans Tu vois, c'est important. C'est important, effectivement, pour les hommes de Belmadi. Moi, je suis comme toi, je les vois gagner face au Sierra Leone. Je ne vois pas la surprise. Il y aurait peut-être un adversaire un peu plus coriace
pourquoi pas, ou un adversaire voilà, un peu plus expérimenté. Ouais, Je les vois bien gagner. Moi, il y a un joueur que je voulais marquer, c'est l'homme à tout faire de cette sélection. Hein, et peu importe que ce soit avec Léa, que ce soit avec Léa Prime, notamment à l'Arab Cup, c'est monsieur Youssef Belaïli. Voilà, qui va bientôt débarquer dans notre Ligue 1, apparemment. Espérons. Espérons. Son nom est chuchoté du côté de l'OM. Il y a des petits contacts. Ah, du côté de l'OM. Moi, j'ai entendu du côté de l'OM. Je le pense plus dans un club comme Montpellier ou autre, mais j'ai entendu. J'aurais bien aimé qu'on chuchote son nom du côté de la Gironde. Moi, ouais, ce serait fou. Ce serait fou. Alors là. Il y avait déjà eu des contacts. Ah, mais si Belaïli signe à Bordeaux, maillot direct, normalement. Maillot direct. Maillot direct. Tu t'achètes le maillot Belaïli? Maillot direct. De Bordeaux? Bah oui, mais je pense même de n'importe quelle équipe de Ligue 1. C'est un joueur frisson. Bien sûr, c'est un joueur frisson. Et justement, moi, je pense qu'il va nous donner de l'émotion cet après-midi. 2,50 il est. Je trouve d'ailleurs que la cote, elle est belle. On fait plus que doubler. Hein, alors qu'il est souvent buteur. Il est buteur dans les derniers matchs de qualif. On peut se dire que c'est pas forcément le buteur attitré de base de cette sélection, que tu vas peut-être avoir du Slimani, que tu vas peut-être avoir du Bounedjah. Mais moi, je me dis, Belaïli tire les coups de pied arrêtés. On l'a déjà vu marquer même un corner direct. Bien sûr. Je me dis, voilà, en plus, il y a eu les buts qui ont fait le tour du monde lors de l'Arab Cup. Contre le Maroc. Contre le Maroc. On les salue, bien sûr. Mais voilà, tu vois, je me dis. Non, c'est vrai. Je me dis ça, voilà. Je sens sur une bonne lancée. Jouable. Et je pense qu'il va marquer cette première journée de son entraînement. Belaïli, donc à 2,50 pour l'Algérie qui affronte le Sierra Leone. Ce sera à 14h, ouverture donc de la Coupe d'Afrique pour les champions en titre à suivre, bien sûr, débriefé ce soir dans le Club T5 avec un très très beau plateau pour m'accompagner, parce que j'aurai le plaisir de débriefer ce match. On part un peu plus tard dans la journée. Il y a un autre groupe, c'est le groupe D qui va se lancer aujourd'hui. Il y a notamment dans ce groupe assez hétérogène. Il y a 2 grandes nations du football et 2 nations beaucoup plus modestes qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. On va commencer par les 2 grandes nations qui s'affrontent aujourd'hui et pas n'importe lesquelles. Hein. Nigeria, Égypte, là on a 2 mastodontes du foot africain. On a peut-être les 2 plus beaux, non, 2 des 3 plus beaux palmarès du foot africain. Exactement. Je pense qu'on a Égypte, Cameroun, Nigeria. Alors on va commencer par toi, Samy. Parce que là, on est sur un vrai. Je disais tout à l'heure, parfois on est à mi-chemin entre le fun et le safe. Là, on est sur un surfun. On est sur un vrai fun. Sur un fun, oui, je vois bien. Déjà, franchement, c'est un match qui donne l'eau à la bouche. Je te dis la vérité, Nigeria-Égypte, moi, ça me fait rêver. Pour moi, c'est le premier gros match. Même s'il n'y a pas d'équipe francophone, c'est le grosse hype parce que le Nigeria, c'est un pays qui aura toujours des générations exceptionnelles. Ils ont toujours des joueurs, regardez leur attaque. C'est pour ça aussi que c'est lié avec mon pari. Et l'Égypte, l'Égypte de Salah qui revient sur le devant de la scène. Donc, moi, mon pari, ça va être que le Nigeria, ça tape très très salement l'Égypte. Voilà. Je suis désolé pour mes amis égyptiens. Mais sur l'attaque, je sens que, je sais pas, les Égyptiens. On rappelle qu'Osimhen est absent, notamment quand il est Nigeria. Osimhen est absent, mais il y a quand même il y a du Iwobi, il y a du Iheanacho, il y a Moussa qui est toujours là, il y a aussi un milieu, je trouve, assez consistant, bien mené par Ndidi. Je sens, je sais pas, ce Nigeria-là, il peut corriger cette Égypte parce que là, pour la première fois, je trouve que cette Égypte, elle s'avance trop tranquillement dans cette carte. On rappelle ton pari, hein, au moins 2 buts d'écart, c'est-à-dire que tu les vois gagner toi-même 3-0. 3-0. C'était même pas disponible. 3-0 ou 4-1. C'était même pas disponible sur Winamax, tellement pour eux ça leur semble. Mais moi je prends des risques. Je pense que la cote elle doit être folle. 6,50. Bon, je pense qu'il y a des sous à se faire. On en a passé des cotes, pas beaucoup. Mais on en a passé dans l'histoire des paris, des cotes à 5, moi, je pense que c'est possible. Je sais pas, je t'ai dit, l'Égypte n'est pas en full confiance. Tu vois, elle a un petit peu baissé aussi dans le classement africain. Elle vient un peu sur la pointe des pieds. Hein. Tu as vraiment maintenant que Salah comme homme de la situation. Je sais pas, c'est possible que sur un match d'ouverture, on a vu que les entrées des gros étaient un peu compliquées. Le Nigeria est typiquement pour moi l'équipe avec cette attaque un peu, tu vois. C'est-à-dire que même sur la feuille de match, sur le papier, tu mets toi le Nigeria favori au-delà du fait que tu les vois gagner, de base sur la confrontation, c'est tu verrais plus le Nigeria favori. Intrinsèquement, poste par poste, je pense que le Nigeria est devant. Et puis les Super Eagles, ils nous ont tellement fait rêver, et c'est une équipe qui peut envoyer sur un match, et ça m'étonnerait pas que sur une rencontre aussi on va dire aussi prestigieuse, que les Super Eagles ils répondent présent. Il faut une bonne canne tous les 10 ans, souvent. Enfin, une grosse canne, plutôt. La dernière, c'était en 2013, non ? 2013. Voilà, ça fait combien de temps ? Ça fait 9 ans. Voilà, donc, il faut peut-être attendre 2023 en Côte d'Ivoire. Nigeria, donc, par au moins 2 buts d'écart face à l'Égypte. Donc, on vous rappelle, c'est minimum 2-0. Donc, toi, tu nous as dit tu vois plutôt un 3-0, un 4-1. Tu vois même 3 buts d'écart entre les 2 équipes. 6,50 donc pour Samy. On va rester sur ce match.
j'ai essayé d'être un peu plus raisonnable. Moi, j'ai essayé d'être un peu plus raisonnable, surtout que je pense que l'Algérie va gagner, comme on le disait il y a quelques instants. Et du coup, ça nous ferait 0 match nul dans cette compétition. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je pense que s'il y a un match nul, s'il y a un match où il y aura un match nul, il y avait 2 matchs où il y aurait pu avoir un match nul pour cette première journée là, avant qu'on attaque les autres groupes, c'était Maroc-Ghana. Maroc-Ghana, ouais. On n'y est ça pas pue passé loin. le nul. Ça pue le 0-0. Ouais. Je pense qu'on va avoir un nul, moi, Nigeria-Égypte, du coup, match nul aujourd'hui, 2,90 en plus. Avec des buts ou pas? La cote est belle, avec des buts. Alors ça, effectivement, je le préciserai dans un instant. Mais avec des buts, effectivement, je vois pas un 0-0, mais je vois bien le Nigeria, effectivement, mettre un peu la pression sur l'Égypte. Et moi, l'Égypte, pour les avoir bien vus, notamment dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, on voit que c'est une équipe qui, effectivement, a pas mal un peu plus de faiblesse, notamment derrière. Il y a moins de certitude. Il y a moins de certitude, mais par contre, ça ne lâche jamais rien. Tu as Moustapha Mohamed, tu as Mohamed Salah, tu as toujours des joueurs qui, entre guillemets, c'est des joueurs vicieux qui vont pouvoir, à un moment donné, être décisifs. Donc je pense que le Nigeria va marquer, l'Égypte va marquer, mais à la fin, tout le monde partira bons amis avec un point. Surtout que ça arrange plus ou moins les deux équipes parce que derrière, c'est pas non plus. Pas fou, quoi. Après oui, dans le reste du groupe, c'est pas fou. C'est cohérent. Après, tu vois, c'est quand même le premier match, donc c'est aussi important. C'est pour ça. Moi, tu vois, moi, je vois mal. Je vois mal justement sur un premier match une des deux équipes se lâcher un peu trop, ou pire, une équipe totalement lâchée. Tu vois, je pense qu'au contraire, si à un moment donné ça part mal dans le match, ils vont aller chercher l'égalisation. Ça va rester tranquille, ça va un peu jouer à la baballe. Moi, sincèrement, ton score fleuve, j'y crois pas. Maintenant, je demande qu'à me tromper, on va débriefer le match ce soir. Je demande qu'à me tromper, mais ça donne envie de le voir en tout cas. Ça donne envie de le voir. Sur très très grosse affiche. Et je rajoute un petit buteur, hein. Pour moi, c'est cadeau. Je rajoute un petit buteur. Mohamed Salah. Ouais, bon, allez. Mohamed Salah, c'est pourquoi? Parce que il y a quand même Mohamed Salah et la CAN, il y a quand même un petit passif maintenant. Oui. Il y a eu 2017, défaite contre le Cameroun. Il y a 2019 où sincèrement il est passé à côté de sa CAN. Bon, certes, il y avait des problèmes physiques, mais il est passé à côté de sa CAN. Je me dis là, cette année, tu sais, c'est un peu comme Mané. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux avoir ta compétition all-time avec ta sélection, tu sais que c'est le moment. Je pense que Salah, je ne sais pas s'il nous sortira, si l'Égypte en tout cas nous sortira une compétition all-time à l'égyptienne en la gagnant. Mais je pense que lui, en tout cas, va nous faire un petit peu vibrer. Donc 2,65. En plus, 2,65 le but de Salah. C'est un manque de respect pour notre ami. Même Belaïli, déjà 2,50, je trouvais ça costaud tout à l'heure, mais je me disais. Surtout qu'il est en forme. C'est un milieu, etc. Voilà, Salah, en ce moment, on est sur. Du grand Salah. Il est nommé actuellement au trophée Best. Du grand Salah. Et au-delà de ça, voilà, effectivement, on est sur un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, dans une des meilleures équipes du monde. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. 2,65. Ouais. Toi, tu y crois aussi, du coup? Oui, sur tu vas perdre 3-0. Oui, mais non, j'ai dit 3-0 ou 4-1. 4-1. Et s'il y a 4-1, le 1, c'est Salah. Ouais, ok. Tu penses qu'il acceptera de se faire marcher dessus comme ça Après, il peut marquer et se blesser tout de suite après. Hein. Tu connais, les Nigérians s'attaquent. Je ne lui souhaite pas, le pauvre, il a tellement il fait pas. Il a loupé la Coupe du Monde où il a joué sur un genou, la CAN la dernière fois. C'est vrai qu'il a rarement pu répondre présent avec sa sélection. On l'aura quand même à un gros niveau. Salah donc buteur pour un nul, donc comme je vous proposais entre le Nigeria et l'Égypte, pour le coupler d'ailleurs, faire un petit my match. À mon avis, la cote doit être pas mal, même s'il faut aimer suer quoi, pendant le match parce que ça va être long. Dernier match déjà, dernier pari. Ça va vite ce petit format, c'est sympa mais c'est très intéressant. Dernier ticket, dernier pari, le dernier match de la journée. Alors, qui sera un peu moins, on va pas se mentir, hein, sans manquer de respect à nos amis soudanais ni guinéens, mais c'est pas le match que tu mets en avant généralement pour Soudan Guinée-Bissau, donc qui est le dernier match de ce groupe F, je vais y arriver. Groupe E, pardon même, groupe E. Non, groupe F, c'est bon, c'est compliqué. Hein. Groupe F, donc. Pourtant, t'as une oreillette. Hein. Non, j'ai pas l'oreillette justement parce qu'elle est. Bon, on dit tout et je suis un peu inquiet pour soi. Elle est cassée là pour l'instant. D'accord. Donc voilà, donc bonne chance. C'est problématique. Ouais. Non, bon, on discute par téléphone, tu vois. C'est la modernité quand même. Soudan Guinée-Bissau, t'es allé nous chercher un vainqueur quand même dans ce match. Oui, parce que. Un vainqueur surprise qui plus est. Bah oui, parce qu'en fait, je les ai vus. Pour le coup, je les ai vus. Après, je vous avoue, je suis pas forcément fan de ces sélections. Je me précipite pas sur leur match, mais comme ils ont affronté le Maroc récemment en qualif de la CAN et de la Coupe du Monde, je peux avoir un petit peu un ressenti par rapport à cette équipe. On avait débriefé dans le Club B5 d'ailleurs. Oui, exactement. Et je trouve que en termes de consistance, le Soudan m'avait paru quand même supérieur à cette équipe de Guinée, de Guinée-Bissau, pardon. Donc je dirais Soudan.
Je dirais Soudan, j'ai pas la cote, tu nous la Elle sortiras. est à 3,20 effectivement, elle est affichée sur le Très intéressant. Alors, pour le coup, c'est la cote la plus élevée, hein, puisque le favori entre guillemets des bookmakers, c'est la Guinée-Bissau, mais c'est vrai que. Parce qu'ils les ont vus jouer. Moi, en tout cas, personnellement, non, vraiment, de ce que j'ai vu, vraiment, je trouve que. Bon, après, il y a eu des scores fleuves dans les deux rencontres. Guinée-Bissau, qui mine de rien, est quand même un petit habitué de la CAN, hein, puisqu'il Ouais. commence à engranger les participations. Mais en tout cas, là récemment, le 5-0, c'était vraiment très compliqué. Défensivement, ça peut prendre l'eau. Tandis que le Soudan, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine rigueur tactique qui était. Sincèrement, il y avait quelque chose, comme je l'ai dit, vraiment le terme consistant, il est parfait. Il y avait quelque chose de plus consistant que la Guinée-Bissau et je vois bien ce Soudan-là, pas non plus créer la surprise, mais dans le match des petits, ça peut être l'équipe qui tire son épingle du jeu. Victoire qui permettrait au Soudan de faire une bonne opération, Oui. surtout selon le résultat de. Le Soudan qui a un très bon football de club aussi en Afrique, qui nourrit notamment la sélection avec le club Al Hilal, qui est très connu sur la scène africaine. Donc il y a quand même des éléments en faveur de cette équipe et moi je les vois bien faire quelque chose. 3,20 la cote des Soudanais donc face à la Guinée-Bissau. Ce sera le dernier match de cette journée de la CAN, 20h ce soir. Donc on découvrira qui remportera cette rencontre. S'il y a un vainqueur, il y aura peut-être aussi un match nul. On est toujours, encore une fois, à la recherche du premier nul de cette CAN. Donc il va bien tomber un moment. Ça arrivera. À la limite, s'il tombe sur le match, pas plus mal, puisque on va pas se mentir, il y aura. Bon, nous on sera là, hein, on le regardera bien sûr. On va tout regarder, bien sûr. Avec passion et sérieux et professionnalisme. Oui. Mais il y aura un peu moins de monde devant, je pense. Je pense, oui, je pense. Voilà. Ah oui, c'est des diasporas moindres, mais voilà, ça reste quand même un match de la CAN, ça reste un match d'une compétition internationale et je pense que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Ce sera ce soir, donc 20h, ce match-là, bien sûr. Un dernier, non, c'est bon, on a fait le tour. Je pense qu'on est bien. Hein. Je pense en tout cas, si mes paris passent, ce serait une première intéressante. On met la daronne à l'abri. Attends, on va quand même récapituler. Donc Algérie, Bounedjah à 1,86, ça va. Même, franchement, même celui-là, j'ai même envie. Ça, c'est un grec, ça, c'est pas. Voilà, non, et puis au-delà de ça, surtout, niveau mouillage, on n'est pas. Voilà. Le 6,50, quand même, Nigeria par au moins 2 buts. On va y croire, hein. On va y croire, mais bon, ça me semble costaud. Et 3,20 le Soudan. Ouais, donc quand même, c'est costaud. Ouais, une villa pour la maman. Ah ouais, là, c'est la villa, tu peux construire le jardin. Donc, Clairement, non. Et t'as la voiture de fonction. Ah non, mais on fait les choses bien. C'est notre première au pari du CD5, donc voilà, on prend des risques. Et puis moi, personnellement, tu remarqueras que j'ai mis l'Algérie vainqueur, pas comme d'autres traîtres dont je tairai le nom, qui ont lâchement abandonné le Maroc et bien mal leur en a pris parce que voilà, le Personne Maroc, qui était à ma place hier, non? Je veux pas citer de prénom, je vais pas te dire qu'il s'appelle Romain Médouk, mais à un moment donné, bah voilà, tu vois, c'est sorti tout seul. Ah mince. C'est sorti tout seul. Bah, c'est comme ça. Ça doit être les esprits qui. C'est comme ça. Qui ont chantonné le nom. C'était pas voulu. Bon, on verra en tout cas. Mais oui, mais après Romain, c'est pas un grand fan de l'Algérie non plus. Hein. Non, c'est vrai. Ah, il est neutre, lui, pour le coup. Oui, c'est vrai. C'est pas un grand fan de la CAN. La vraie neutre. Non, c'est pas vrai. Non, il aime tous les footballs. Il aime tous les footballs. Il aime tous les footballs, bien sûr. Surtout pas le football argentin plus que les autres. Non, clairement pas. Surtout pas. On va pouvoir s'arrêter là, nous, du coup. Petit format, je vous l'ai dit, très rapide pendant cette CAN, mais ça vous permet, vous aussi, les socios, de pouvoir rapidement nous regarder. On sait qu'en plus, du coup, la CAN, c'est en pleine journée. Il y en a peut-être qui sont au boulot, qui ont besoin vite rapidement de petits conseils paris. Bah, vous avez tout. N'hésitez pas à mettre également dans les commentaires de la vidéo, vous mettez vos propositions pour la journée. Pour tous les socios qui viendront ensuite voir cette émission, ils pourront aussi avoir vos propositions. Comme je disais, on va s'arrêter là. Donc les socios, je vous rappelle, juste avant de nous quitter déjà, le petit pouce bleu, le petit like bien sûr, un maximum de pouces bleus pour n'importe quel contenu du Club des 5, c'est toujours très important. Continuez également de vous abonner à la chaîne, là aussi c'est très important, ça nous aide beaucoup, ça nous permet de grandir. Et puis abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, histoire d'être au courant de tous les programmes, de tous les contenus du Club des 5. Justement, le Club des 5, je vous rappelle que vous le retrouvez ce soir 19h. Une seule émission aujourd'hui, il y en aura quasiment toujours deux pendant cette période, soit deux émissions Cannes, soit deux émissions, une Cannes et une classique. Championnat européen. Classique, c'est le championnat européen. Là, on n'en aura qu'une seule, ce sera ce soir, donc 19h pour revenir sur les matchs de l'Algérie et ce très beau Nigeria-Égypte. Avant de nous quitter, tous ceux qui veulent jouer, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site de Winamax, c'est très important même pour jouer avec nous. Vous vous inscrivez, si vous n'avez pas encore de compte, vous rentrez ce code promo. Le code promo, c'est des 5. Premier dépôt multiplié par 2 jusqu'à 200 € et 10 € de triplette offerts. Ça peut être pas mal pour se lancer dans cette journée. Sympathique. Mettre les 10 € de triplette offerts sur la cote à 6,50 de Samy et attendre. Voilà. Là, c'est plus qu'un grec, du coup. Là, t'es bien. Ouais. Là, c'est une PS5.
ouais, c'est un beau grec, quoi. Ou alors c'est un grec, mais avec des amis. Oui. Avec beaucoup d'amis. Voilà, tu rinces tout le monde. Ah bah là, 60 €, du coup, on va dire, là, on va faire la moyenne. Grand seigneur. 5 €, ouais, tu peux vivre avec 12 potes, quoi. Ouais, t'es bien, tu vis. Ouais, c'est voilà. bien. Ouais. Ah, mais t'as pas les boissons. C'est le seul. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir dans la vie, et oui, à un moment donné, il faut faire des choix. Merci à toi, Samy, en tout cas. Merci à toi, On se retrouve c'était très vite, on se retrouve quand d'ailleurs Il me semble, ça va être mercredi. Mercredi. Donc Ouais. demain. Demain pour un super Tunisie-Mali. C'est vrai. Et la Côte d'Ivoire qui rentre en lice aussi. Tout à fait, Franchement, des belles affiches, des belles équipes. Ouais, la Côte d'Ivoire qui sera dans le groupe de l'Algérie, Oui. d'ailleurs, justement. Bon, moi je vous retrouve ce soir, donc 19 h, pour le débrief de l'Algérie, le débrief du Nigeria-Égypte. D'ici là, les socios, passez de très bons matchs, une très bonne après-midi. Et on se retrouve donc 19 h dans l'émission du Club des 5 pour le débrief. Et rendez-vous demain midi également pour les paris du CL5 by Winamax, le format Coupe d'Afrique très court. On sera avec vous. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure. Ciao.